L'exploitant peut par exemple proposer de baisser les loyers en contrepartie de prendre à charge les travaux d'usure et de rénovation de la partie privative, donc chambre et appartement, et les parties communes. Ça permet aux propriétaires par exemple d'avoir un bail de 9 ans avec des loyers nets de travaux. Mais ça, il faut qu'ils l'acceptent parce qu'ils vont voir la baisse de loyer, la baisse de revenus. Donc c'est une perte, donc c'est compliqué pour eux. Peut-être qu'ils ont oublié aussi qu'on leur a vendu, qu'ils ont acheté de l'immobilier et qu'au bout de 10 ans, 12 ans, il faut faire des travaux. C'est quand même une base quand on est investisseur dans l'immobilier. Et donc on va changer leur paradigme. Il faut donc de l'humain, de l'écoute, de la pédagogie. Et à partir de ce moment-là, certaines comprennent plus vite que d'autres. Mais en tout cas, il faut réussir à embarquer tout le monde pour retrouver une pérennité, une exploitation sur du long terme. Donc il faut vraiment trouver entre les deux parties l'effort qui doit être fait. Certains propriétaires pensent que c'est le pot de fer contre le pot de terre. C'est pas forcément vrai. L'exploitant, lui, il cherche à renouveler ses baux pour s'apporter de la sécurité et d'avoir un outil de travail, donc des murs qui soient modernisés pour travailler sur du long terme. Le propriétaire, lui, veut forcément des loyers à long terme, pas forcément envie de dépenser le coût dans des travaux. Là, il faut trouver le juste milieu, qu'il y ait un effort entre les deux, une négociation, que les deux soient entendus et que les deux soient d'accord pour en tout cas faire un pas vers l'autre et signer ce nouveau bail.